Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Sainte Joséphine Bakita, vierge, qui, de tant de tourments d'esclaves qu'elle a traversés, est parvenue par la grâce de Dieu à se convertir au christianisme et à être religieuse. Elle s'est fait religieuse pour faire connaître l'amour de Dieu à d'autres frères et sœurs, pour leur montrer que l'espérance a un nom, que l'espérance chrétienne a un nom, c'est Jésus-Christ. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie. Préparons-nous alors à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Exauce nos prières, Dieu notre Père, afin qu'en célébrant dans la joie la fête de Sainte Joséphine Bakita, nous apprenions à te servir avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils te prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux, où tu habites, écoute et pardonne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus
et voir quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont cobarnes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu, » alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape émérite Benoît XVI, dans son encyclique Spes Salvi sur l'espérance chrétienne, a eu à donner l'exemple de Sainte Joséphine Bakhita comme un modèle que nous devons suivre dans le vivre, dans le faire chair, cette espérance chrétienne dans notre vie de tous les jours. La vie de Sainte Joséphine Bakhita est une vie vraiment triste. Autour de 9 ans, elle a été assassinée, pas assassinée, elle a été séquestrée par les trafiquants d'esclaves et vendue 5 fois sur le marché de Darfour, au Soudan, en Afrique. 5 fois comme esclave, avec des tortures, des coups durs jusqu'au sang, qu'elle vivait dans la maison de ces seigneurs-là qui l'achetaient. Jusqu'à ce qu'arrivé à un moment, elle a été achetée par un marchand italien pour le consul italien qui était dans la zone. Et que finalement le consul a décidé de l'amener en Italie. C'est une jeune fille qui a souffert vraiment tant de tourments pour l'esclavage jusqu'à ce que les biographes qui ont laissé quelques écrits sur elle disent que les coups qu'elle a reçus ont fait laisser sur elle 144 cicatrices. 144 cicatrices qui sont ces séquelles de tant de tourments qu'elle a souffert. Benoît XVI a donné l'exemple de Sainte Joséphine Bakhita comme exemple à suivre dans la réalité de ce qu'est l'espérance chrétienne, parce que cette jeune fille n'a pas désespéré devant ces tourments-là. Elle a été vendue, revendue et revendue, pour le dire ainsi. Une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est devenue un objet, un produit de marché. Et pourtant, elle a tenu. Elle n'était pas chrétienne en ce temps-là, mais elle vivait déjà la vertu de l'espérance. Cette vertu de l'espérance qu'elle va parvenir à découvrir au fond quand elle serait achetée par ce consul italien
qui va changer toute sa vie. Et qu'est-ce qui est impactant dans la vie de Sainte Joséphine? Elle-même l'a dit, si j'arrivais à retrouver ces noirs-là qui m'ont capturé, torturé et vendu, je vais les baiser les mains. Parce que si cet événement, même horrible de ma vie, ne s'est pas produit, je ne parviendrai pas à être ni chrétienne, ni religieuse. Tenez-vous bien que Sainte Joséphine Bakhita, après sa conversion, après avoir découvert cette espérance chrétienne qui a un nom personnel, Jésus-Christ, a décidé de se faire religieuse dans la congrégation des sœurs canossiennes pour pouvoir montrer à d'autres frères et sœurs qui souffrent tant de tourments dans le monde que ces souffrances-là ne sont pas la finalité, que c'est l'espérance et l'espérance chrétienne qui nous ouvre la porte à pouvoir parvenir à la gloire de Dieu. Mes chers amis, notre société aujourd'hui, tout un chacun de nous, nous avons besoin de redécouvrir ce qu'est la vraie espérance. Nous vivons tant de tourments au jour le jour, de divers ordres. Il y a des moments où toi-même tu te dis, est-ce que ça vaut la peine même le fait de vivre? Des problèmes sur des problèmes, des difficultés sur des difficultés, des souffrances sur des souffrances, des douleurs sur des douleurs. Tu te demandes, Dieu est-il vraiment avec moi? Il est où? Il est où si lui-même, il m'a dit que je suis son bien-aimé, sa bien-aimée, qu'il m'a créé par amour, qu'il m'a sauvé par amour? Il est où? Sainte Joséphine Bakhita a tenu. Si elle s'est désespérée, si elle parvenait à se désespérer, je crois qu'elle mourrait de tant de torture. Parce que c'est le désespoir qui tue l'homme. Le désespoir et la tristesse, c'est ça qui tue l'homme. L'état d'âme, c'est ça qui nous met à plat, qui nous aplanit. Elle a tenu. Malgré qu'elle n'était pas chrétienne, elle savait qu'il y aura un demain meilleur. Un jour, je vais tomber dans de bonnes mains, dans les mains d'un bon Seigneur, qui, par la grâce de Dieu, prendra soin de moi, va me valoriser comme une personne et non comme une chose. Et c'est ça, notre clé de voûte dans notre vie de tous les jours, bien chers amis. Les souffrances, elles sont là. Les difficultés, elles sont là. Mais ces difficultés, ces souffrances sont des canaux plutôt, à travers lesquels nous sommes tenus de passer pour pouvoir parvenir à la plénitude de la grâce. Le Seigneur lui seul sait les chemins par lesquels il nous fait emprunter pour pouvoir parvenir à lui. L'essentiel pour nous, c'est de ne pas perdre de vue qu'il y a une horizon pour notre vie. Cette rencontre effective avec le Seigneur. Et c'est pour cela que le pape Saint Jean-Paul II, lors de la canonisation de Sainte Joséphine Bakhita, disait que cette sainte d'Afrique est vraiment une fille de Dieu. Parce que l'amour et le pardon de Dieu vont être ces deux réalités tangibles qui vont changer extraordinairement sa vie. Ce n'est pas facile de pardonner, mes chers amis. Ce n'est pas facile de pardonner. L'espérance va de pair avec le pardon. Et l'espérance et le pardon ouvrent la porte, ou bien sont des formes d'expression de l'amour de Dieu que nous avons expérimenté dans nos vies. Ce n'est pas facile de pardonner. Des fois au confessionnal, des gens viennent te dire, mon père, je n'arrive pas à pardonner à telle personne pour tel mal qu'il m'a fait. Et je le dis, de la même façon que tu l'expérimentes maintenant avec le Seigneur, fais-le avec les autres. De la même façon que tu viens à lui pour lui demander pardon,
que lui aussi il peut avoir des raisons pour dire « je ne veux pas te pardonner », ben, il t'offre son pardon. De cette même façon, toi aussi ouvre ce torrent de pardon sur les autres, sachant que nous ne sommes pas parfaits. Cette erreur que telle ou telle personne a commise envers toi, toi aussi tu peux le faire envers d'autres personnes. Et tu auras besoin qu'on te pardonne. C'est cette réciprocité dans l'amour qui nous aide à pouvoir avancer. Demandons au Seigneur de nous aider à redécouvrir vraiment la joie de l'espérance chrétienne. Comme le poète Charles Péguy le définit, les 3 vertus théologales, comme ces 3 filles qui marchent, les méprisent. Les 3 filles, l'amour, l'espérance et la charité. Et la petite d'entre elles, c'est l'espérance. L'espérance est au milieu de l'amour et de la charité. Et les 3 marchaient, avançaient ensemble avec les méprises. Elles avançaient ensemble. Mais cela donne l'impression comme si c'était la foi et la charité qui prennent la main de l'espérance, comme elle est la petite, pour avancer. Mais c'est plutôt le contraire. C'est plutôt la petite espérance qui fait avancer ses grandes sœurs, la foi et la charité. Que l'exemple de Sainte Joséphine Bakhita nous aide à ce que nous puissions avancer, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les douleurs, toujours avoir cette foi que demain sera meilleur. C'est cette espérance qui nous permet d'être debout, bien chers amis. Sinon, je ne sais pas si nous pourrons être ici. Demain sera meilleur. Même si demain là n'est pas meilleur, après demain sera meilleur. C'est ça notre force. C'est ça notre soutien. Et notre espérance a un nom. Jésus-Christ, le Sauveur, qui a tenu à sa parole. Je suis venu appeler ceux qui sont malades et non les justes. Et il a accompli sa parole jusqu'à la croix en versant son sang pour nous. Que Sainte Joséphine Bakhita intercède pour chacun de nous. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions allumer dans le cœur de toutes ces personnes qui sont meurtries par les difficultés de la vie, la joie de l'espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos parents, ces personnes qui ont la responsabilité de nous transmettre la vie, de nous éduquer et de nous aider à pouvoir retrouver l'horizon vrai de la vie qui est le Seigneur, afin que dans cette responsabilité d'être lumière pour nous, nous aussi nous puissions être dociles pour apprendre de leurs enseignements et de leurs conseils. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants politiques qui détiennent l'autorité publique, spécialement ceux qui ont la charge de légiférer afin que les lois fassent en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que l'espérance soit notre clé de voûte, notre force. Que le pardon reçu du Seigneur, nous puissions nous aussi être des personnes conséquentes pour pouvoir ouvrir ce torrent de pardon envers ces personnes qui nous ont fait du tort. Être des autres Christ dans ce monde pour faire parvenir son amour et sa miséricorde à tous les cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Joséphine Bakhita, nous te supplions humblement. Toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Joséphine Bakhita, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore afin qu'à l'exemple de Sainte Joséphine Bakita, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers notre Mère pour implorer une fois encore son intercession, tout en lui rendant grâce pour ses bienfaits dans notre vie. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.